Et bonjour à tous. La vidéo va reprendre au moment où on était en pleine tempête. On était en train de chercher un spot où on ne s'embourberait pas. Et nous en avons finalement trouvé un près de Elche, juste à côté du parc naturel de El Fondo, que nous allons visiter. Et puis ensuite on a eu une petite visite surprise, donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon bah finalement on a décidé de partir parce que bon, le gars c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu énervé et j'ai pas envie qu'il appelle la police. Donc du coup on a trouvé un spot pas très loin. C'est à peu près environ à 25 minutes. C'est un grand parking qui est en gravier, donc normalement ça devrait aller, on ne devrait pas s'embourber là-bas. Donc c'est parti. En tout cas les routes sont vraiment inondées, hein. Voilà, on vient d'arriver, ici au moins on ne sera pas embourbé. Parce que c'est vraiment du gravier. Donc on est en train de se garer. Je pense qu'on sera pas trop mal pour dormir ici. En tout cas sur ce spot il y a plein de chats errants. Il y en a un qui est rentré dans le CC à Anna, et là il y en a un deuxième qui est là. Hein, il vient de mendier un petit peu. Bah ouais. Il est tout beau celui-là. Très coloré. Ah ouais. Oh oui, t'es belle toi aussi. Ici on est plutôt tranquille. Il y a eu quelques voitures qui sont venues pour visiter. Et depuis qu'on est arrivé, franchement, c'est plutôt assez calme. Il y a plein de petits oiseaux. Il y a pas mal de palmiers aussi. On est pas mal entouré de palmiers. Ça se voit qu'on se rapproche de plus en plus de Elche. C'est vrai que là-bas il y a beaucoup de palmiers. Et on est juste à côté du parc naturel El Fondo. Donc on va aller se balader un petit peu avec Croutoutou. Une bonne petite balade, n'est-ce pas? Ouais. Allez, on va y aller. On va voir un petit peu ce qu'on trouve là-bas. Alors ça c'est la première fois que je vois ça. Un parking à chiens. Je trouve ça un petit peu, je sais pas, un petit peu rabaissant quand même. C'est des animaux, c'est pas des objets. Bon, c'est vrai que d'un côté ça peut être pratique d'accrocher son chien, mais de là à marquer parking pour chien, c'est vraiment les considérer comme des objets quoi. Pas gros du tout. Qu'est-ce que j'ai que ça là? C'est peut-être pour faire la queue pour rentrer dans ce bâtiment. Je sais pas trop ce que c'est, parce que c'est tout fermé. Je vais me rapprocher pour voir. Apparemment ce serait un centre d'interprétation. On dirait qu'à l'intérieur il y a des panneaux pour nous expliquer un petit peu la faune, la fleur. Mais c'est fermé. Ah, en tout cas sur Parkfornaille ça indiquait un point d'eau. Et effectivement il y a une fontaine. Je sais pas. Ah, il y a une guêpe dessus, dis donc. Je sais pas si ça fonctionne. Hop là. J'aurais failli me faire attaquer par la guêpe. Ah, c'est comme ça. Ah, si ça fonctionne, il y a de l'eau. Et là, on arrive à un jardin botanique. Donc on va aller voir ça. Là, sur ce panneau, on peut voir qu'il y a pas mal de papillons par ici. C'est super beau, là on est en train de passer une petite passerelle. Et on est vraiment au-dessus du lac. Regardez qui c'est qui est là. Salut! J'ai vraiment pas peur, hein. Bouge pas, alors je suis vraiment juste à côté. Ça va toi? Tranquillou? Je suis sûr que Falcor l'ait vu. Un Falcor. Il est vraiment trop beau. Coucou! En tout cas, c'est vraiment super reposant ici. On entend tous les petits oiseaux chanter. En tout cas, je suis fier de Falcor parce que lui, en général, quand il y a un pont au-dessus de l'eau, il a un petit peu peur. Mais là, ça se passe bien. Encore des petits oiseaux là.
sais pas si c'est une sorte de canard. Ils sont tout noirs avec le bec blanc. Je connais pas trop cette espèce. Ils sont vraiment trop bien ici. Là, il y a le petit, il est trop mignon. Ça m'a manqué là-bas. C'est vraiment trop beau. En tout cas, qu'est-ce que j'aime me balader comme ça. Et que vraiment cette ambiance zen, c'est super agréable. En plus maintenant il fait beau parce qu'on a eu quand même beaucoup de pluie. Donc ça fait vraiment plaisir. Ah, la passerelle se termine. Apparemment il y a un panneau là-bas. Donc à droite c'est là d'où je viens et à gauche il y aurait un observatoire. Donc on va suivre le chemin, on va voir. Je suis arrivé à un autre panneau. Alors il y a un observatoire qui sera à 200 mètres. Il y en aura un autre à 1,3 km. Je vais prendre celui à 200 mètres. Hein. On va déjà aller voir celui-là. Parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de choses à voir et du coup bah, j'ai pas mis mes baskets. Là je suis en claquettes. Donc faire 1,3 km avec des claquettes, c'est pas terrible. En tout cas mon gros toutou il est bien content de se balader en liberté. N'est-ce pas mon gros? Hein? Non, c'est vrai? Bah ouais. On est bien là en pleine nature. Bah oui. Ah bah ça y est, je crois qu'on est arrivé à l'observatoire. Il y a un petit cabanon pour pouvoir observer les oiseaux. On va aller voir si on en voit. Bah effectivement, on voit bien des oiseaux. Alors par contre, ils sont super loin. Donc on ne les voit pas super bien, mais j'ai l'impression que c'est bien des flamants roses qu'on peut voir là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des panneaux avec les noms des oiseaux. Je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que là, je vois bien le flamant rose, ça ressemble plutôt à ça. Là, de ce côté-ci, il y aurait un observatoire, Volcam, je sais pas trop ce que ça veut dire. On va aller voir. J'ai essayé de traduire Volcam, mais ça veut rien dire, alors c'est peut-être juste le nom de l'observatoire en fait. C'est vraiment trop beau. Et de ce côté-ci, on peut voir les flamants roses de plus près. Ils sont vachement plus proches que tout à l'heure. Là, on les voit bien. Ah, et là, on a un autre oiseau, alors je ne me rappelle plus le nom. Je vais regarder sur le panneau. Alors, je sais pas si c'est pareil qu'en France. Ce serait celui-ci, le 37, et ce serait Avocetta. Donc, je sais pas si c'est le même nom en français. En tout cas, c'est bien lui. Tranquillement en train de pêcher là-bas. Peut-être en train de boire plutôt. En tout cas, il est trop beau. C'est vraiment super de pouvoir les voir d'aussi près. Et c'est vrai qu'il commence à faire vraiment très chaud. Donc je pense que je vais faire demi-tour maintenant. Je vais retourner au camping-car parce que j'ai marché un bon petit moment. Je commence à avoir mal aux pieds avec mes claquettes. Même pas le corps, il commence à avoir un peu chaud, il commence à avoir un peu soif. Donc on va rentrer maintenant. Écoutez-moi ce silence. C'est chaud mon gros, hein? Bah ouais. Et on va rentrer. Heureusement de ce côté ils ont planté quelques arbres, donc ça nous fait un petit peu d'ombre quand même. C'est vrai qu'on est que début juin, mais il fait déjà très chaud. Alors ça doit être quelque chose l'été je pense ici. Retour au camping-car, il y en a un qui s'est posé tranquillement à l'ombre, il est pas fou. Hein. Je suis en train de lui remplir sa gamelle d'eau. Dans le camping-car il fait quand même assez chaud, là on a 31. Donc c'est vrai que bon après on est garé en plein soleil. Donc c'est vrai qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Ce que je vais faire c'est que je vais fermer mon petit rideau là. Hop, il est un petit peu cassé mais le système de fermeture ne tient plus trop. Ouais, j'arrive quand même à le bloquer. Comme ça va faire un peu d'ombre. Au moins il fera un petit peu moins chaud. Parce que c'est vrai que là il fait quand même assez chaud. En plus j'avais oublié d'ouvrir devant quand je suis parti.
Donc c'est vrai que là, la température est vite montée. Comme il avait plu, j'avais fermé les fenêtres, mais là j'ai réouvert. C'est vrai que là, ça fait un petit courant d'air, donc la température va baisser tout doucement. J'ai ouvert aussi derrière. Là, maintenant, c'est l'heure de la siesta. Bon, ben, il y en a une qui s'est incrustée chez moi. Décidément, elle ne nous lâche plus. Elle est en train de manger les croquettes là. Elle a passé toute la nuit sur le siège. Dis donc, t'es pas en train de piquer la place à Nani, toi? Hein? J'ai bien l'impression qu'elle a envie de rester avec nous. Hein? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu Falcor? Ouais. Petite minette. Je sais pas trop si elle a abandonné. Nani qui montait sur mon capot. Je sais pas trop si vraiment elle appartient à quelqu'un parce que elle a passé toute la nuit chez moi. C'est bizarre qu'elle soit pas rentrée chez elle. En tout cas, elle est vraiment très très câlin. N'est-ce pas? Bah ouais. Mademoiselle avait une petite soif. Donc elle allait boire dans la gamelle à Falcor. Le corps lui il dit rien du tout, s'en fiche. Un gros tuto. Bah ouais. Tu vois, il est gentil Falcor. Tu vois, t'as pas peur de lui, c'est bien ça. Un gros tuto. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des petits câlins. Oh, une oreille. Oh, oui. Trop mignonne. Ah ouais. Ils sont trop mignons tous les deux. Ah ouais. Donc je pense que c'est vraiment un chat errant parce qu'elle a passé toute la nuit ici. Et bon, elle avait très très faim parce qu'elle a beaucoup mangé. Je pense qu'elle devait vivre dehors, à mon avis. Donc du coup, c'est vrai que j'avais très envie de l'adopter parce que je voyais qu'elle était un petit peu blessée, elle avait beaucoup de puces, beaucoup de tiques que je lui ai retirés. Je me suis dit, j'avais peut-être envie de la garder et je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça se passait bien avec Falcor, donc pourquoi pas. Mais malheureusement, donc j'ai laissé dans le véhicule, j'ai démarré, donc déjà avec le bruit du moteur, elle a commencé à avoir un petit peu peur. Et puis j'avais laissé entrouvert une fenêtre. Et quand on est parti, bah, elle a sauté du véhicule. Donc elle avait pas finalement, elle avait vraiment pas envie de venir avec nous. Donc au moins elle a fait son choix, elle est repartie vers le parking. Et bon, bah, je pense qu'elle doit, de toute façon, elle doit être quand même assez heureuse là-bas parce il y a de l'eau, il y a le lac. Après, il doit y avoir sûrement des mulots, des choses comme ça. Donc je pense qu'elle sera quand même se débrouiller toute seule. Et du coup, je suis bien content qu'elle ait fait son choix. Au moins, je ne lui ai pas imposé parce que j'avais un petit peu de doute sur le fait si elle voulait venir ou pas avec nous. Et le fait que la fenêtre soit ouverte, qu'elle ait pu sauter, qu'elle ait pu partir, d'un côté, je suis rassuré. Comme ça, elle a fait son choix, quoi. Elle a préféré rester ici. Et puis, c'est peut-être pas plus mal pour elle parce que peut-être qu'elle aurait pas aimé cette vie de nomade. Donc voilà, en tout cas la route continue pour nous, tout doucement, on remonte tranquillement vers la France. Et on va repasser encore vers le bord de mer, on va encore profiter de la plage, parce que c'est vrai qu'il fait quand même assez doux en ce moment. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram et Facebook, hein, Idriss le Nomade. Ça vous voyez aussi les photos que je fais, parce que c'est vrai que je filme pas à chaque fois, donc je fais aussi pas mal de photos. Enfin c'est uniquement si vous avez envie, hein, rien ne vous oblige. Après c'est gratuit, hein, c'est comme sur YouTube, vous avez juste à vous abonner, et puis comme ça vous pouvez suivre mes photos aussi bien que mes vidéos ici. Et ça me fait toujours très plaisir de lire tous vos commentaires, que ce soit sur les photos ou sur les vidéos, ça me touche vraiment beaucoup. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.